Virginie épisode 2, un épisode super intéressant qui nous apprend beaucoup de choses sur Virginie, le personnage principal. L'épisode nous apprend beaucoup de choses sur sa personnalité et sur sa vie. On découvre un peu de son background et d'où elle vient et puis pourquoi elle est nouvelle dans cet établissement. Cet établissement dans lequel elle s'est déjà fait plein d'ennemis, mais Virginie, elle n'est pas bête hein, d'après ce qu'on voit dans cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime bien aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Donc Virginie, en plus d'être belle, c'est une fille qui est très polie, très mature et très intelligente. J'espère qu'au fil de la série, on va découvrir qu'elle a quand même quelques défauts, hein, parce que jusqu'ici, c'est vraiment une fille parfaite, quoi. Ce qui n'est pas très réaliste pour une adolescente, quand même. Hein. Ce passage avec la vendeuse nous apprend beaucoup sur la personnalité de Virginie. Ça nous apprend que Virginie, ce n'est pas quelqu'un qui se croit supérieur. C'est quelqu'un qui est très sociable, elle parle à tout le monde, peu importe ton rang social. Elle n'a aucun problème à dire bonjour à la vendeuse du coin, elle n'a aucun problème à saluer ses camarades, c'est la moindre des choses quoi. C'est une enfant très polie. C'est une ado qui semble-t-il a été très bien éduquée, pourtant sa mère ne semble pas être très présente dans sa vie et on va en parler tout de suite après. Virginie ne se donne pas un genre en fait, parce qu'on apprend qu'elle pourrait faire comme Cathy, débarquer à l'école en voiture, mais elle préfère faire preuve de bon sens et marcher pour aller à l'école puisque l'école n'est pas très loin de chez elle. Virginie, elle aurait pu en profiter là, se dire que ah là c'est une nouvelle école, nouvelle vie, je vais montrer de quoi je suis capable, je vais faire mon show à l'école, essayer de faire bonne impression dès le premier jour, je vais débarquer en voiture, c'est mort, faut absolument que quelqu'un me dépose, parce que d'après ce qu'on voit, elle n'est pas pauvre, tu vois. Elle aurait pu faire ça, mais non, Virginie ne veut pas se donner un genre, c'est une fille simple qui a la tête sur les épaules. Concernant sa relation avec sa sœur, alors d'après ce qu'on apprend, on dirait que Virginie habitait seulement avec son père. Sa grande sœur lui demande d'appeler son papa pour qu'elle puisse demander l'autorisation pour que Virginie puisse rester avec sa sœur. Et son beau-frère aussi à son tour à un moment il dit vas-y je vais appeler ton père pour lui dire que Virginie peut habiter avec nous. Donc à aucun moment on ne parle de la maman qui occupe quand même un rôle important dans l'éducation des enfants, tu vois. Donc soit Virginie a perdu sa mère très jeune, d'où sa complicité avec sa grande sœur, soit les parents sont divorcés, soit c'est sa demi-sœur, elles ont le même père mais pas la même mère. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que Virginie a perdu sa mère très jeune ou bien elle n'a juste pas la même mère que sa grande sœur? Je me dis qu'elle a peut-être perdu sa mère, ce qui expliquerait cette relation très fusionnelle avec Mouna, sa grande sœur. Elles ont grandi ensemble, elles ont toujours été ensemble, elles se sont toujours soutenues lorsque la maman n'était pas là et maintenant le mariage a un peu tout gâché. J'ai vraiment apprécié l'attitude de Abdul. Lui c'est un vrai mec, lui c'est un alpha male comme on les appelle. Il comprend sa femme et il veut le bonheur de sa femme. Le plus étonnant en plus c'est que ce sont des jeunes mariés hein, ça fait quoi? Je suis sûre maxi 2 ans qu'ils sont mariés. Malgré que ce soit les jeunes mariés, ça ne le dérange pas du tout de ramener la petite sœur de sa femme dans leur nouveau foyer juste pour le bonheur de sa femme. Franchement rien à dire. J'espère qu'il restera aussi gentil du début à la fin de cette série, parce que on a tellement pris l'habitude dans ces séries là avec des hommes qui deviennent mauvais que faut s'attendre toujours au pire. Mais je pense que non, je pense qu'il sera très gentil. Ce qui risque d'arriver c'est que l'une des petites là, l'une des méchantes là va peut-être kiffer sur Abdul. Elles vont peut-être vouloir être amies avec Virginie juste histoire de tout le temps aller chez elle pour mater son beau-frère quoi. Ça arrive souvent lorsqu'on est jeune adolescente là. Les petites là, elles aiment trop kiffer sur les grands, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ces scénarios là? Dis-moi tout dans les commentaires. Bon, parlons maintenant des fake friends aka les nuages noirs là, les nuages noirs de cette série. Maïcha a osé dire que Virginie elle était petite, moche et sans swag. Comment elle l'a terminé. Oh my god, pourquoi on est comme ça nous les filles? La jalousie, oh my goodness. Elles se sentent clairement menacées hein, parce que Virginie c'est une rivale de taille. Elle est jolie et à la mode, donc là ça va pas du tout là. Elles ne peuvent pas supporter ça. Bon, on remarque que la chef de gang ici c'est Cathy hein. De par son style vestimentaire, c'est la seule qui porte un noir complet, mais aussi de par son autorité, parce que dès qu'elle dit stop, c'est stop hein. Mais malgré le fait qu'il y ait un chef
de gang, on observe que chacun prend ses décisions. Hein. Maïcha a décidé de keep her enemies close. Maïcha n'en fait qu'à sa tête. Elle a décidé de débarquer chez Virginie pour pouvoir avoir son numéro, pour qu'elle puisse l'espionner sur Snapchat, WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux, quoi. Déjà, cette Maïcha, elle débarque comme ça dans le salon des gens, like seriously, les mains dans les poches. Je trouve qu'ils ont bien réussi cette scène. Ce comportement représente très bien ce personnage. Ils n'ont même pas montré lorsqu'elle toque à la porte par politesse et tout. Ils l'ont juste montré quand elle était déjà dans le salon, like, oui. Elle rentre comme ça dans l'intimité des gens. Et en plus, en partant, Maïcha, elle ne se retourne même pas pour dire au revoir à la grande sœur de Virginie, tu vois. C'est quand même chez elle qu'elle habite. Franchement, très bien représentée. On voit très bien que c'est une fille très hautaine, en fait. Maïcha, elle est très matérialiste. Elle pose des questions concernant la voiture, la maison. Elle a des yeux partout. Elle regarde partout. Une vraie fouineuse. Elle veut savoir avec qui Virginie habite. Attends, mais mollo sur les questions. Elle n'est même pas subtile, Maïcha. Et heureusement que Virginie a vu clair dans son jeu. Elle n'a même pas voulu boire ni manger. Elle est juste venue pour poser ses questions, prendre le numéro et se tailler. Ok girl, aucune subtilité. Hein. Le plus marrant, c'est qu'elle n'est pas bête. Hein. Elle a demandé le numéro de Virginie, mais elle a make sure Virginie a bien enregistré son numéro. Et tu sais pourquoi? Parce que par exemple sur WhatsApp, si t'as pas le numéro de l'autre personne, tu peux pas voir ses activités. Les deux numéros doivent être enregistrés dans le portable, je crois, pour que vous puissiez voir vos activités. Et comme ça, au moins, ce sera plus facile pour les deux de s'ajouter sur Snapchat, puisqu'elles font déjà partie de leurs contacts, quoi. Donc franchement, Maïcha, elle voulait être 100% sûre que Virginie avait son numéro. Ce sera aussi un moyen pour elle de se snapper, de montrer de belles choses pour que Virginie puisse voir, quoi. Donc leçon numéro 1 du côté des nuages noirs: keep your enemies close. Gardez vos ennemis très très proches de vous, hein. Gardez-les à l'œil. Non mais ils me tuent tellement eux. En plus on remarque que Maïcha c'est la plus rageuse, hein. Pour l'instant Cathy elle ne parle pas beaucoup, tu vois. Parlons un peu de Tosh. Donc apparemment c'est Tosh et pas Tos. Parlons un peu de lui et de sa discussion avec le prof là, Monsieur Sako. Non mais Monsieur Sako, est-ce que c'était la peine de dire à Tosh que c'était le plus con de l'établissement? Même si c'était pour rire, mais j'ai trouvé ça méchant. C'était dégradant quand même pour lui, surtout qu'il était déjà en train de faire le ménage dans l'école. En plus tu dis ouais, tu sais que t'es le plus con de l'établissement toi. Il était déjà dans une position inférieure, c'était pas la peine d'en rajouter une couche. Ça m'a quand même un peu dérangée, même si je sais que c'était juste pour rire, mais je trouve que les profs doivent faire attention à ce qu'ils disent aux élèves. Hein. Parce qu'il y a des ados qui ont un mental un peu plus fragile que les autres, et des remarques comme ça pourraient jouer sur leur estime de soi, tu vois. Mais heureusement, on voit que Tosh c'est quelqu'un de marrant, qui prend les choses bien et qui s'assume surtout, parce qu'on voit qu'il fait le ménage dans l'établissement. Il n'a pas peur du regard des autres, hein. C'est pas tout le monde qui oserait faire ça. Beaucoup auraient grave honte. Attends, moi je fais le ménage dans l'école, mais qu'est-ce que les élèves vont penser de moi et tout. Donc franchement Tosh c'est un garçon hyper courageux et c'est un vrai hustler. Maintenant parlons de l'intello. Non mais qu'est-ce qu'il foutait là alors que tout le monde est rentré à la maison, quoi? Pourquoi est-ce qu'il travaille autant? Est-ce qu'il subit de la pression à la maison? Pourquoi est-ce qu'il a autant besoin de se mettre la pression? Qu'est-ce qui le motive en fait? On remarque qu'il n'a pas d'amis, hein, Momo. Il est très seul, il est toujours en train d'étudier tout seul comme ça. C'est bien d'être intelligent, mais il faut pas passer à côté de sa jeunesse, tu vois. Il est encore trop jeune, il est tout petit, fragile comme ça. Il profite pas de la vie et je pense qu'on a tous eu un élève comme ça, hein. L'élève intello qui demande des devoirs même quand le prof a décidé de ne pas donner de devoirs, tu vois. Mais je suis très intéressée par la vie privée de Momo. J'aimerais bien voir comment sont ses parents. Ça doit être des gens aisés, riches, qui ont des postes haut placés aussi, hein. Et c'est pour ça qu'il a autant de pression peut-être. Personne n'a l'air de s'inquiéter du fait qu'il reste aussi tard à l'établissement. Peut-être que ses parents sont très absents. On verra bien par la suite. En tout cas, il continue d'ignorer royalement Tosh, mais peut-être que les deux vont devenir potes au fil du temps, hein. Le problème avec les intellos, c'est que tout est là, mais il n'y a rien dans les muscles. Vu comment il est petit et fragile, peut-être que Tosh le sauvera un jour lorsqu'il se fera malmener par des élèves, par exemple, tu vois. C'est un peu le cliché des intellos qui se font tabasser. On verra bien si ça arrivera dans cette série. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que Tosh va sauver Momo lorsqu'il se fera tabasser? Est-ce que tu penses que Virginie va bloquer le numéro de Maïcha pour qu'elle ne puisse pas l'espionner? Elle est maline, hein, Virginie. Elle a déjà vu clair dans le jeu des nuages noirs. Est-ce que tu penses que Virginie habite avec sa sœur parce que sa mère est décédée? À ton avis,
Quel est le défaut de Virginie, cette adolescente si parfaite? Dis-moi tout dans les commentaires et je te retrouve dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!